L'extrême pauvreté, c'est vivre avec moins de 2 $ par jour, le niveau minimal de subsistance pour ne pas mourir de faim. Selon cette définition, dans les années 90, il y avait à peu près un tiers de la population mondiale qui était sous ce seuil. Et maintenant, on en est à peu près à 1/5. Donc on a fait d'énormes progrès. Cet énorme progrès, c'est dû à la croissance, particulièrement la croissance de 2 gros pays, l'Inde et la Chine. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste de passer de 1/5 à 0, d'ici à 2030. Ça, c'est ce que les Nations Unies se donnent comme premier objectif. Et là, ça va être plus difficile, parce que maintenant, l'extrême pauvreté est concentrée en Afrique et dans des pays qui vont très mal. Des pays en guerre ou des pays avec des gouvernements qui ne veulent pas forcément le bien-être de la population. Et ça veut dire que l'économique va commencer à céder le pas devant des considérations politiques. Pour diminuer la pauvreté, il faut créer une croissance avec des emplois. Et avec des emplois peu qualifiés, parce que c'est des pays très pauvres avec une main-d'œuvre peu qualifiée, rurale, très jeune. Et d'autre part, il faut aussi que les gouvernements aient la capacité de faire des transferts, de prendre aux riches pour donner aux pauvres, pour construire des écoles, pour construire des dispensaires, pour faire de la redistribution, pour faire un filet de sécurité sociale. Et on est devant des pays comme la RDC, le Congo ou même l'Ouganda, qui sont des pays où les gouvernements ne se préoccupent pas du tout de ce qui se passe dans leur population. Ils se préoccupent de prendre les rentes du pétrole, les rentes des minerais. Il y a aussi des pays qui fonctionnent bien en peau de léopard. C'est-à-dire il y a des endroits où ça se passe bien, c'est-à-dire que le secteur privé peut créer des emplois sans que le gouvernement intervienne trop. Le secteur privé peut se développer, mais c'est juste dans des petits endroits. Donc ça, c'est l'Ouganda. Il y a des endroits aussi où le gouvernement est extrêmement proactif et veut développer le secteur privé et en plus a une certaine efficacité pour faire des transferts, mais ne se préoccupe pas du tout de valeurs sociales, que la population ait un droit à être écoutée, même politiquement. Donc ça, c'est l'Éthiopie et le Rwanda. Quand on parle d'Éthiopie et de Rwanda comme étant des exemples, il faut se rendre compte aussi que ce sont des pays extrêmement verrouillés sur le plan politique, et c'est pas forcément ce qu'on veut pousser. Donc la communauté internationale va être devant un choix. C'est-à-dire comment aider ces pays de manière efficace, comment aider les populations de ces pays, sachant que leur propre gouvernement n'est pas forcément aligné sur ces objectifs.